Bonjour bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LLCCMTV.com. Vous avez cet après-midi, votre humble serviteur, le pasteur qui dit pour meilleur. Bien-aimés, nous avons un message biblique. Le message de ce soir se trouve dans le livre de Marc. Nous lirons donc le chapitre 13 à partir du verset 14 et certainement nous irons jusqu'au verset 27. Bien-aimés, avec le temps, il se pourrait qu'on n'arrive pas jusqu'au verset 27, mais toutefois, nous aurons expliqué quand même s'il y a possibilité d'y arriver ou encore on pourra s'arrêter en cours de route. Selon l'esprit que le Seigneur a mis en nous ce soir pour nous conduire avec sa parole. Je vous aime bien et je suis très fier de vous savoir encore nombreux et surtout de rester fidèle à LLCCMTV.com, la chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la chaîne de la bonne vie. Bien-aimés, ce soir, vous avez votre serviteur qui vous aime bien, qui vous chérit d'avance et du temps que vous disposez. Oh, que c'est beau de vous savoir nombreux, que c'est beau de vous avoir nombreux parmi nous et surtout pour parler de Dieu, pour écouter de lui. Qu'allons-nous nous dire ce soir? Nous avons commencé une émission où nous avons parlé de 70 semaines de Daniel et je dirais cet après-midi, nous allons parler de la moitié. Il y a deux moitiés de 70 semaines. Il y a la première moitié, c'est-à-dire si 70 semaines font le total, c'est que la moitié, pour les mathématiciens divisé par 2, on aura 35. Donc en un mot, les 35 premières semaines de Daniel. Et après les 35 premières semaines de Daniel, nous aurons à lire donc les autres 35 semaines de Daniel, c'est-à-dire qui enrichit le total à 70. Nous avons lu l'autre fois, comme je l'ai dit au début, les 70 semaines et la référence que les 70 semaines a prononcée, sur laquelle les 70 semaines prenaient évidemment une tournure. C'est vrai qu'on a eu à sortir des paroles très très puissantes. Personnellement, je peux vous dire que je ne pouvais pas aussi être loin d'être comblé parce que je savais que Dieu nous parle quand il le veut, au moment où il le veut et dans le temps, parce qu'il sait que cette parole avait raison d'être lue, avait raison d'être écoutée, avait raison d'être entendue. Oh, que c'est beau de vous dire que bien aimés, nous sommes les enfants d'un Père qui nous aime, d'un Père qui nous chérit, d'un Père qui nous comble de bontés. Et ces bontés, elles sont là. Comme qui dirait, elles se renouvellent chaque matin. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas se précipiter. Tu verras le malin prendre position dans un seul but de vouloir te nuire. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu pourras regarder pour lesquelles tu ne feras rien et tu ne diras rien. Je bénis tous ceux qui, de près de loin, ne cessent de se joindre à nous et qui ont compris que la vérité avec le Seigneur réellement témoigne non seulement pour nous qui prêchons, mais témoigne aussi pour ceux qui écoutent. Alors vous qui je dirais à vue, nous ne vous voyons pas, mais à comprendre le meilleur venant de vous, on peut se dire que vous êtes des enfants de Dieu et vous n'êtes pas oubliés dans vos tâches, dans tout ce que vous faites. Je peux vous avouer que chaque fois que je prie, je demande à ce que ce Dieu-là se souvienne de vous, que ce Dieu-là maintienne cet amour pour vous, parce que le pas que vous faites dans la manière de mettre cette joie vers ces enfants que nous sommes, et vous-même aussi qui en gagnez, bien aimé, je peux vous avouer que ce Dieu-là, il est juste et il ne peut pas vous aider. Nous disons souvent que Dieu, souviens-toi de moi, pour ne fût-ce qu'une fois, lorsque je suis allé faire quelque chose de bien. C'est vrai que les péchés en font une masse, et cette masse, parfois, elle est incontable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter cette masse. Mais par contre, le bien que nous faisons, l'homme peut le calculer, peut le compter. Et ce bien-là est toujours, parfois pour certaines personnes, moins que le mal que nous avons commis sur cette terre. Or, Dieu
ne regarde pas une grandeur du bien que tu auras fait, mais le geste que tu fais de penser ou de motiver une bonne initiative, une initiative qui donne des vies, une initiative qui soutient l'œuvre de Dieu, qui est sa parole, une initiative qui témoigne que Dieu est le seul et l'unique sauveur, une initiative qui cherche des âmes déçues, des âmes perdues, des âmes qui souffrent, qui ont besoin de cette paix, des âmes qui sont malades. Si je peux appeler ça âme malade, il n'y a pas d'âme malade. L'âme n'est jamais malade, c'est le corps qui souffre. C'est vrai qu'il y a le sang dans le corps de l'homme, mais je ne connais pas vraiment la vraie procédure de cela et je ne peux pas vous dire des choses que je ne maîtrise pas. Et je sais que quand une personne est malade et que ça touche son corps, en tout cas le sang est affecté. Et lorsqu'on parle du sang, on peut facilement dire que l'âme, c'est le sang. Donc l'âme peut tomber malade. Là, ce n'y a que Dieu aussi seul qui le sait. Et c'est pour vous dire que, bien-aimés, ce soir, nous allons encore nous réjouir. Et ce soir, Dieu va nous parler. Et cet après-midi, comme je dirais, même si je parle le soir, c'est pratiquement la même chose. Nous allons encore une fois savourer le bien de l'Éternel des armées qu'il a mis à ta disposition, à ma disposition. Sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, toi qui es saint, nous bénissons ce moment et nous bénissons encore une fois le milieu par lequel tu as bien voulu nous faire parvenir ce message. Je te demande pour cela de témoigner à travers tes enfants cette œuvre que tu as bien voulu mettre à leur disposition. Je te demande de faciliter toutes les fois que nous aurons à nous tenir les compréhensions de ce que tu as bien voulu nous donner. Que ce jour, encore une fois 14 mai 2013, soit un jour spécial à travers ce message que nous allons lire. Et je te demande d'être toi-même le guide et le protecteur pour tes enfants, et sois le miroir, et sois aussi une lumière qui nous éclaire, comme tu le déclares dans Apocalypse chapitre 22. Que nous n'aurons plus besoin de la lumière sera toi-même. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette lumière, pour que tu puisses nous accompagner à travers ce que nous avons lu ce soir. Tu connais ceux qui ont pensé y être, ceux qui voulaient écouter cette parole venant de toi, mais qui n'ont pas le temps de l'écouter ce soir ou cet après-midi. Mais nous dirons que le temps que tu leur permettras que cela soit mis à leur disposition facilite la même compréhension et que le nom puissant de Jésus soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, encore une fois, une joie. Vous êtes bien sur llccmtv.com. Nous allons lire notre message, comme je disais tout à l'heure, qui, évidemment, partira du verset 14. Nous avons lu autrefois, je crois bien c'était dans Luc. Cette vidéo n'est pas encore postée, mais nous allons lire dans Marc, évidemment, chapitre 13, nous dirons verset 14, et peut-être s'arrêter au verset 23. Je vais lire. Lorsque vous serez, ou lorsque vous verrez plutôt, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes.
Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'ai une joie de vouloir même relire le message. Juste pour une bonne compréhension. Je sais que vous avez des Bibles. Chacun de vous a au moins une Bible. Mais il peut arriver qu'on puisse relire pour s'ouvrir davantage et savoir déjà en plein de quoi est-ce que le message parle. Et ça va vous aider pour mieux assimiler et ça va vous aider pour mieux comprendre de la manière dont nous allons aborder cela. Je sais que il y en a qui sont certainement dans des avions, il y en a qui sont dans des bateaux, il y en a qui sont dans des voitures, il y en a qui sont dans des camions, il y en a qui sont dans des trains en train de se déplacer pour une destination quelconque. À vous, je dirais que le bon Dieu continue à œuvrer dans vos vies et qu'il vous assiste jusqu'à ce que vous arrivez à votre destination finale. En tout cas, vous êtes des nôtres, nous vous aimons, tel que l'Éternel des armées a bien voulu que cela se fasse pour vous et de là où vous étiez et de là où vous rendez. Bien-aimés, nous allons encore relire ce message de Marc chapitre 13. Je parlais du verset 14 jusqu'au verset 23 pour une bonne raison. Alléluia, alléluia. Vous savez, nous devenons une classe continuellement, on se développe au jour le jour. Si vous fallait voir ce que nous étions il y a combien d'années, je pourrais me dire, nous sommes en 2013, ça parlerait peut-être de 2008 ou 2009, si j'ai bonne mémoire. 2013, on est pratiquement à 4 ans, 3 ans, et ce qui fait du beau. Ce qui fait du beau. Pour ceux qui nous ont connus, nos amis datant, ils savent ce que nous sommes aujourd'hui. À travers la parole de Dieu, je dis bien, pas autre chose. La parole de Dieu, nous évoluons. Mais LCCMTV.com a connu son jour il n'y a pas aussi très longtemps. On peut parler d'une année pour LCCMTV.com. Mais pour LLCCM, c'est-à-dire Église chrétienne le Seigneur des Seigneurs, a ouvert ses portes en date du 1er mai 2010. Et nous sommes en 2013, ça fait pratiquement 3 ans. Donc il y avait de recul sur compter à partir de 2008-2009, on peut aller sur 4 ans ou 5 ans, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je vais relire, tel que je vous ai dit, ce message de Marc chapitre 13, verset 14 jusqu'au verset 23. Je relis. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où ne doit pas être, ou là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention, je répète. Alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance.
Bien-aimés, qui nous annonce ces choses d'avance, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est celui qui nous connaît. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est lui qui savait qu'on pouvait naître un jour ou un autre. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est celui qui t'aime et celui qui m'aime. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est celui qui ne dort pas, celui qui veille 24 sur 24. Qui nous annonce ces choses d'avance, c'est celui qui ne cesse de témoigner de toi et de moi, pour le bien que tu ne cesses de faire. Pour ton frère et pour mon frère. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Parce que tu sais regarder les choses de la bonne façon et de la bonne manière. Tu es averti et tu vas aller dans les profondeurs de savoir parfois qu'est-ce qui se passe. On dit souvent que les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à qui? À nos enfants. Et Jésus-Christ ne nous oublie pas. Jésus ne nous oublie pas. Il nous dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Lorsque Jésus nous dit, soyons sur nos gardes, c'est-à-dire qu'il nous dit d'avance de rester dans la prière. On se souvient bien que Jésus-Christ, avec ses disciples, s'était retiré un moment. Il dira à ses disciples, vous restez là, et restez dans la prière. Ne dormez pas. Priez, 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 priez sans cesse. Et il arriva quand même. Il arriva quand même que le maître se soit déplacé juste pour quelques mètres. Et les disciples ont été en train de prier certainement. Et quelques mois après, ils se sont mis à dormir. Alléluia! Il leur dit de prier, prier, prier. Oui, on va prier. Ils se sont mis à prier, prier, prier. Après un moment, dodo. Ils commençaient à dormir. Mais ils ne savaient pas que lorsqu'il leur demandait de prier, c'est pour qu'ils soient forts. Non seulement forts, puissants et dynamiques. C'est-à-dire que le jour que le maître devrait aller au ciel, pour qu'il ait cet engouement, cette habitude, cette bonne habitude de pratiquer la parole de Dieu, même en l'absence du maître. Pourquoi? Parce qu'il se serait habitué à prier, même à des heures impossibles. On appelle ici des heures qui ne sont pas sociales, c'est-à-dire la nuit. Et vous voyez qu'il y a du travail qui se fait la journée, il y a du travail qui se fait la nuit. Et il y a des heures qu'on appelle sociales, c'est-à-dire que le travail qui peut commencer à 7 h du matin ou 7h30 et qui se termine aux environs peut-être de 17 h, 18 h, en tout cas avant 18 h. Ce sont des heures sociales. Et qu'à ces heures-là, quelqu'un, on espère, ne peut pas être fatigué et qui ne peut facilement regarder les choses, sauf s'il n'a pas dormi la nuit. Or, il y a du travail qui se fait la nuit. C'est-à-dire vous êtes dans votre lieu de travail et vous travaillez la nuit. Et ces heures-là ne sont pas sociales. Et ces heures-là sont des heures, ne sont pas parce qu'on appelle cela, sont des heures où on est censé voir des gens dormir. Mais ceux qui font ce travail-là, Dieu ne les oublie pas. Et voilà pourquoi, dans certains pays, ceux qui travaillent de nuit dans ces pays-là doivent, selon ces États, ils ont instauré des salaires, c'est-à-dire des primes, qu'on appelle des primes supplémentaires par rapport aux heures du travail. En anglais, on appelle overtime et en français, heures supplémentaires. Et c'est pour cela que Jésus-Christ savait qu'il y aura ces heures-là. Parce que le diable ne pouvait pas arriver au moment où
il sait que tu es tout joyeux, tout content ainsi, et puis tu sais que tu as la possibilité de regarder à gauche et à droite, et tu as la possibilité de voir Satan venir vers toi, et que tu sais qu'il a une position pour venir te nuire, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras un bâton ou quelque chose pour t'opposer à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir une heure qui ne t'est pas habituelle. C'est-à-dire, à cette heure-là, tu dors. Il viendra très tard dans la nuit. Et très souvent, à partir de 23h, 24h ou 22h, minuit, 1h du matin, bien-aimé, il vient, c'est pour te semer. Il sait que tu es fatigué, tu ne pourras pas prier. Et c'est ce temps-là, et le diable peut se permettre même d'utiliser ta bouche, en tout cas la posséder, et les paroles que tu pourras prononcer, même dans ta prière, tu verras que tu es fatigué. Voilà pourquoi, quand tu vas dormir, tu vas au lit pour aller dormir, bien-aimé, prie. Tu pries, tu as fait quoi? Tu es allé remplir une bouteille d'eau. Tu l'as remplie et tu la déposes quelque part. Elle ne peut pas finir cette eau-là. Tu dors, cette eau-là sera là. C'est-à-dire pour veiller. Je ne dis pas d'aller mettre de l'eau dans une bouteille et puis prier. Non. Je dis simplement pour vous dire que lorsque tu as prié, que l'Esprit de Dieu sera là pour veiller. Il va veiller pour toi. Il va veiller. Et Jésus-Christ savait que cela devrait être enseigné à ses disciples. Non seulement qu'il annonçait sa disparition pour un temps, il leur disait qu'il faut prier. Et il fallait être prêt. Parce que le voleur n'avertit pas. Il viendra au moment où tu t'y attendais pas. Et il cherchera à venir voler. Et tu ne sais pas comment est-ce qu'il fera pour venir voler chez toi. Et il faut savoir comment faire. Il faut se préparer. Et si tu es préparé, bien aimé, tu feras face au voleur et tu peux facilement être sauvé ou encore protéger ce qui est à toi. Donc la Bible, à travers ce que le Seigneur nous dit, il annonçait ces choses. Il annonçait ces choses parce qu'il avait déjà dit qu'il y avait cette prière faite par Daniel, de là où ils se sont retrouvés dans une nation où ils ne pouvaient pas se contenir. Ils se sont bien priés et priés pour que le Seigneur se souvienne d'eux et qu'il pardonne non seulement eux qui étaient là, y compris ceux qui étaient restés dans le pays. Et ils ne savaient pas que ces choses devaient arriver. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il le vient confirmer. Comme qui dirait que chaque génération a des épreuves à subir. Nous avons des épreuves, nous aussi, pour notre génération. Et les générations à venir aussi certainement. Moi, j'ai toujours dit, je vivrai éternellement. Alléluia. Je serai de l'autre génération. Et de génération en génération. Si vous croyez, vous pouvez dire la même chose. Voilà. Ah oui. Et c'est Jésus à qui nous avertit. Il ne manque même pas de dire les mots de la manière dont il fallait les dire. Il a déclaré cela de vive voix. Il dit bien, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Vous savez, lorsque les coureurs se mettent pour aller, ils se mettent au point de départ. On dit à vos marques, prêt, et allez, il faut partir. Mais si toi, tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt, comment penses-tu vaincre tes adversaires qui courent avec toi? Chacun d'eux a une idée arrêtée. Peu importe. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il n'est pas très habile pour gagner cette course, mais néanmoins, il prend le départ comme tout le monde. Avec espoir qu'en courant, quelqu'un peut tomber. Même le meilleur qui a l'habitude de bien courir peut tomber. Et lui, il prendra la place devant. Vous allez voir qu'il
il devrait sortir de Dieu, il sort même troisième. Et il finit par gagner sa médaille. Et Jésus dit qu'il faut être sur les gardes. Il le dit à qui? Aux chrétiens. Ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur. Ceux qui ont accepté Dieu comme étant seul et unique. Certainement, le diable aussi dit à ses fidèles, soyez sur vos gardes. S'il existe, bien sûr. Soyez sur vos gardes. Pourquoi? Parce que, attention, les chrétiens risquent de vous envoyer l'Esprit de Dieu. Et les chrétiens risquent de vous envoyer l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne vous laissera pas avancer de la manière dont il les a souvent instruits. Et s'ils appellent ça des miracles, eux aussi, ils opèrent des miracles. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Il dit, soyez sur vos gardes. Il ne parlait pas non seulement de ce que Daniel avait révélé, avait reçu comme révélation. Il vient confirmer cela. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que de ce temps-là, ces choses n'avaient pas encore lieu. Du temps de Daniel. Ou encore ces choses ont eu lieu du temps de Daniel pour leur nation de ce temps-là. Puisque l'ange, quand il arriva, il dit, je viens t'ouvrir maintenant ton intelligence. Pourquoi? Parce que tu as prié. Et ta prière est arrivée jusqu'où? Chez Dieu. Combien de fois nous, LL6MTV.com, nous avons posté des vidéos sur YouTube. Nous avons fait ce site de LL6MTV.com pour toutefois vous dire des choses parfois de prédits d'avance qui vont avoir lieu. Et nous prenons du temps parfois à vous dire que selon l'Esprit de Dieu, qu'il faut éviter de mourir jeune. Qu'il faut prier. Il ne faut pas se fatiguer. Si tous on s'en contentait de ce que nous vivons, quel que soit l'endroit où on peut se trouver, de la même façon pour vous, et qu'on se laissait, et qu'on ne pouvait pas prier, bien-aimé, on s'expose à quoi? Au diable. Et le diable viendra au moment où il sait que tu es ivre, soit tu as pris du vin, ou tu as fait quelque chose et qui t'a fatigué. Bien-aimé, tu ne prieras pas. Il va te semer. Celui qui est de Dieu a comme de l'encre dans un bic, dans un stylo. Lorsqu'il y a de l'encre, tu utiliseras ce stylo-là sur du papier, peu importe lequel, ça va écrire. Mais si tu n'as pas d'encre, on appellera cela toujours stylo, mais tu n'as pas d'encre. Tu vas être stylo, tu vas être comme un chrétien. Oui, on t'appellera toujours chrétien, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Or, l'encre dans un stylo, c'est l'Esprit de Dieu. Et les gardes que Jésus nous demande ici, au verset 23, d'être en garde, les mises en garde, c'était pour nous-mêmes et pour tous ceux qui étaient juste à côté de nous, qui pouvaient facilement nous écouter et accepter ce que nous étions en train de dire. Mais si aujourd'hui, nous sommes rejetés pour le bien que nous disons, nous sommes rejetés pour la bonne part que nous avons à nous partager, et que nous sommes oubliés pour le bien que nous ne cessons de véhiculer, qui peut facilement nous oublier? C'est celui qui peut être aux commandes. Si celui-là n'est pas de Dieu, il ne pensera pas à toi. Il ne pensera pas à moi. Le diable devient très rusé. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut te faire des écritures que toi, il te dira, il croit que toi, tu ne vois pas. Tu as des yeux spirituels pour voir
et tu as vu des choses, et tu regardes comment est-ce qu'elles se sont faites. Le diable veut t'entendre, il veut que tu parles. Il fait cela juste pour juste pousser à quelque chose de mauvais. Mais bien aimé, il y a des choses, papa, pour lesquelles on te dira que ça c'est comme ça c'est comme ça. Tu peux dire non. Je ne suis pas d'accord de la manière dont vous voulez dire que cette chose-là s'est faite, ou elle devrait se faire. Et lorsqu'il y a le mensonge, je dis que lorsqu'il y a le mensonge, aussi pire, lorsque le mensonge s'exprime, je ne dis pas le menteur, je dis le mensonge s'exprime, le mensonge parle. Lorsque le mensonge parle, bien-aimé, tu as pitié. Vous allez me dire comment le mensonge parle, oui. Mais ce sont l'histoire. L'histoire, c'est le mensonge. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Jésus ne nous cache rien. Bien-aimé, je ne suis que là où il y a le grand socle. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Et s'il était possible, il dit s'il était possible, l'élu n'est pas facilement séduit. Et Jésus le reconnaît, puisqu'il le dit ici, selon l'écriture, c'est-à-dire ce qui est marqué, il bien dit, ou il dit bien, pour séduire les élus, s'il était possible. Donc ce n'était pas pour Jésus, c'est que si tu es accepté de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu l'aimes, tu le chéris, tu le portes dans ton cœur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu parles de lui, tu parles du bien de lui. Tu annonces la bonne nouvelle aux autres, tu dis de ce que Jésus ne cesse de faire dans ta vie. Bien-aimé, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Tu as reçu le baptême. Et tu commences à prendre la communion. Bien-aimé, tu as ajouté. Tu deviens, et je n'appelle pas ça indirectement, élu. Pourquoi? Parce que Jésus a mis le travail entre les mains de ceux qui le servent en vérité. Et toi et moi, qui avons compris ces choses-là, et qui sommes dans la lignée des enfants de Dieu, pour témoigner de lui, de la manière dont il pense qu'il y a lieu de le témoigner. Bien-aimés, nous sommes des élus. Et l'élu n'est jamais corrompu. Jésus le dit. Il le dit au verset 22 de Marc chapitre 13. Qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Tu sauras qu'un faux Christ, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, c'est un faux. Tu sauras un faux pasteur, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, tu sauras que c'est un faux pasteur. Tu sauras qu'un faux prophète, lorsqu'il prophétise, c'est du mensonge. Tu le sauras. Mais Jésus dit qu'ils viendront avec certainement une force, une puissance. Mais si tu n'as pas de l'intelligence, si tu n'as pas de la sagesse, et si tu n'as pas du discernement, tu vas croire que ceux-là viennent pour ton bien. Alléluia. Or, ils ne sont pas là pour ton bien. Ils ne sont que là pour ta ruine. Ils veulent te pousser où? À ta perte. Dieu, ou la parole de Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Or, la connaissance, elle est très importante dans le ministère. Elle est très importante dans toutes choses. Si tu ne sais pas tout que pour préparer un œuf,
pour te faire une omelette, il faut d'abord casser l'œuf. Bien-aimé, tu prendras l'œuf, tu mets de l'huile, peut-être des oignons et tout, et tu le mets comme ça là, avec sa coque. Et c'est comme, comment est-ce que c'est? Tu auras un œuf cuit. Tu ne l'auras pas. Il faut le casser d'abord. Et ensuite, le déposer dans un récipient chaud, l'huile si tu veux bien, ou encore tu en fais comme les gens font des œufs plats. Des œufs plats. Il faut que tu arrives à ce stade-là. Et le diable sait que toi, tu sais préparer l'œuf. Tu sais préparer l'omelette. Mais lui, son problème, c'est quoi? C'est t'empêcher. Il sait que l'électricité te permettra, si tu es dans un pays où il n'y a pas de réchaud, il n'y a que de l'électricité, il sait que par l'électricité, tu vas préparer l'omelette. Mais pour éviter que tu ne prépares l'omelette, il fera quoi? Il va bloquer ton électricité. Il sait que tu auras besoin d'eau pour laver le récipient ou les récipients. Et si il bloque l'eau, tu vas manger dans une assiette sale. Il sait que tu auras besoin du gaz même pour préparer, si ce n'est pas de l'électricité à utiliser. Le diable fera quoi? Il va créer soit une loi sur le gaz. Il crée une loi sur le gaz juste pour te freiner à ce que tu ne prépares pas ton omelette. Et si tu n'as pas d'omelette, si c'est l'omelette que tu devrais manger ce jour-là, comme repas, tu ne mangeras pas. Même le courage de prier, tu ne l'auras pas. Même la force, quand je dis le courage, tu peux avoir le courage, mais la force, tu ne l'as pas. Est-ce que tu prieras? Tu ne prieras pas. Et lesquels ont cette attitude, cette manière de faire, ce sens de l'expression négative, c'est le diable. Le diable a des techniques terribles. Il peut te balancer quelque chose juste pour t'embrouiller. Mais si tu trembles, tu diras oui, ça va se faire. Oh, ne sois pas pressé, bien-aimé. Reste calme. Et regarde la chose. Regarde telle qu'elle est. Et aborde cette chose de la manière dont l'Esprit de Dieu voudra ce que tu puisses l'aborder. Et si tu le fais de la manière dont l'Esprit de Dieu puisse l'aborder, bien-aimé, tu vas t'en sortir. C'est à toi que je dis. Et je le dis aussi à moi-même. Et je le dis à ceux qui ne sont pas encore là, mais qui seront là. Amen. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils sont là déjà, certainement. Ils vont se lever. Quand ils parlent déjà des faux Christ et des faux prophètes, ils viendront avec le langage de la Bible. Ils ne vont pas utiliser un autre livre. S'ils viennent vers toi et moi avec un langage de Satan d'avance en disant qu'ils sont des sataniques ou des satanistes, si toi tu sais déjà, tu n'iras pas. Tu n'iras pas vers eux. Pourquoi? Parce que tu les connais d'avance, tu n'iras pas. Il faut qu'ils viennent comme des anges. Il faut qu'ils viennent comme des anges, avec un langage, je dirais, si je peux me permettre, sous-doué. Le diable vient comme un ange. Satan ne viendra pas comme un démon, comme un totem, comme une idolâtrie, ou un bois quelque part, non. Ou une idole. Le diable viendra. On dit toujours, on dit souvent que Satan c'est un ange de lumière. Mais si Satan c'est un ange de lumière, la Bible nous dit que
Moïse ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Dieu ne peut pas s'afficher auprès de ses enfants pour éviter que ses enfants ne meurent. Mais Satan, on l'a vu que c'est un ange de lumière, qu'il est beau et qu'il est élégant. Mais lui, il vient juste pour te mentir. Il vient avec l'image de quelqu'un qui peut apporter la vérité. Or, dans sa vérité est cachée sa vraie personne. Sa vraie, je dirais, c'est une qualité qu'on dirait, sa vraie qualité, c'est-à-dire sa mauvaise qualité. Satan. Et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il cesse de faire, nuit et jour. Il est mauvais, il est ingrat, il est d'avance irréligieux. Mais il a mis quoi de techniques pour motiver ceux qui sont dans ces congrégations ou qui viennent mentir au nom de Jésus-Christ à profiter de cet élan-là, à vouloir faire mourir, à faire, pas même vouloir, à faire mourir les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ attire bien l'attention. Ton attention et mon attention. Qu'il faudra faire très attention. Si nous étions avertis, toi et moi, là où tu te trouves, et de là où je me trouve, si nous étions avertis, bien-aimés, tenons-vous, c'est vrai que quelqu'un doit mourir à n'importe quel moment, comme le disent certains. Bien-aimé, moi je pense que tu ne mourras pas du temps que Dieu n'a pas encore décidé. Quelqu'un dit Dieu peut décider, même à l'âge même un enfant, il peut décider à l'âge de 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu peux mourir. Ce n'est pas Dieu qui décide. Dieu ne t'a pas mis au monde ou t'a fait mettre au monde pour que tu puisses mourir tôt. Dieu t'a fait mettre au monde pour que tu puisses vivre, instruire, fonctionner dans la vie, grandir, vieillir, en tout cas se fatiguer de l'âge. Et un jour, quitter cette terre avec toute la paix possible. Au moins, tu auras écrit un livre. Au moins, tu auras fait une histoire. Au moins, tu auras dit une parole. Tu ne peux pas. Même ceux qui commettent des péchés écrivent des livres. Des péchés. Et ils vivent parfois longtemps. Dans leur écriture, leur manière d'écrire ces livres-là. Ils vivent longtemps. À plus forte raison, toi et moi, qui avons Dieu de notre côté. Qui avons à plébisciter de Dieu, nuit et jour. Dieu va nous oublier. Dieu va nous oublier. Si nous oublie, je peux me dire, ça ne sera pas notre faute. Et ce qui serait rare, qu'il puisse t'oublier, toi et moi. Parce qu'il nous aime et nous connaît d'avance. Je sais, bien-aimé, je peux te le dire, que Dieu prend soin de toi et moi. Dieu saura toujours prendre soin de toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il veille. Il ne permettra pas que tu puisses succomber. Non plus, il ne permettra pas que je puisse succomber. Parce qu'il sait que ton travail sur cette terre, c'est un bon travail. Parce qu'il sait que ton travail sur cette terre, c'est un travail qui donne de vie. Et tous ceux qui savent que ce que tu fais est bien, en tout cas qui changent de position, qui se disent que réellement, hier nous étions de ce côté, mais maintenant ce que nous avons compris, nous allons à la mouvance spirituelle de Dieu. Nous ne parlons pas de la majorité, nous parlons de la mouvance spirituelle de Dieu. Dieu est majoritaire depuis. Autrefois, je parlais de l'élection, que les anges vont voter. Je n'ai pas dit toute la vérité. En cela, j'ai juste dit, les anges vont voter. Ça voulait dire quelque chose à quelqu'un. Le pays est notre pays, quel qu'il soit, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, là où on t'a reconnu.
Bien-aimé, ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est pour toi. S'il te demande de jouir de cela, jouis de cela. Aucun frère, aucun ami, aucune autorité, si cette autorité est de Dieu, ne saurait se permettre d'aller contre toi lorsque ce que tu dis est bien. Lorsque tu as ce que tu as besoin, c'est quelque chose de bien qui ne peut même pas provoquer la mort à quelqu'un. Si ce que tu demandes, c'est normal que tu puisses l'avoir, on ne dit pas qu'il n'existe pas de loi, on ne dit pas qu'il n'existe pas des règles ou les procédures pour obtenir ces choses-là. Mais si c'est dans la légalité que cela se fait, je ne pense pas qu'un même un procureur ou un juge, je m'excuse de dire ce nom-là ici en pleine émission, ces gens-là, c'est des gens que Dieu les reconnaît même, qu'ils font le travail spirituel, et les juges, je les aime. Je n'ai pas envie de dire ici qu'il y a des faux juges, mais je préfère dire que les juges, que je les aime. Maintenant, chacun se reconnaîtra dans sa position. Si c'est qu'il est arrivé à faire des mauvais, il dira est mauvais. Et qu'il a raison de changer. Il a raison de changer et de dire ou de lire le droit de la manière à être impartial. C'est-à-dire aimer tout le monde de la même façon. Il n'y a pas raison de regarder les choses telles qu'elles sont lorsque un stylo n'a pas d'encre. On dit que ce stylo, on ne peut pas écrire avec. On ne peut pas écrire avec. Le nom reste stylo, mais le stylo n'a pas d'encre. Et quelqu'un dira que on peut écrire avec. Non. C'est impossible. On ne peut pas. Et qui peut motiver quelqu'un, même si c'est un professeur, ou encore quelqu'un de, je sais pas, d'un bureau quelconque, qui pourra se permettre à qui c'est. Non. Ça se dit jamais. Et ça se fait jamais. J'ai pas envie d'avancer des mots que j'avais l'habitude de dire, par exemple, immoral. Ça, je dirais, ces mots sont normaux à être dit ici, mais on les retient en se disant que on a des hommes matures, on a des hommes très instruits et qui ont compris LLCCMTV.com depuis au moins près d'une année. Et ceux-là peuvent témoigner de nous. Il n'y a pas raison de manipuler les consciences sous prétexte qu'on veut satisfaire. Ben écoute, en tout cas on peut se dire, moi je suis d'avis que lorsque je n'ai pas fait la chose de la manière dont il fallait la faire, qu'on me dise. Mais je n'aime pas, j'ai horreur que quelqu'un me contourne et commence à utiliser des gens pour chercher à aller contre moi. Et je pense que ce serait du même avis pour vous. Je ne peux pas aller contre une personne en jetant des pots de banane ou en disant des paroles d'hypocrisie. Ce n'est pas bien. Tous ceux qui ont vécu du temps de l'homme violent ont tendance à être des revanchards sur les innocents. Et ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Et ceux qui agissent de la sorte, même si tu n'es pas dans une église, tu es un faux Christ. Même si tu n'es pas dans une église, tu es un faux Christ. Même si tu n'es pas dans une église, tu es un faux prophète. Parce que tu ne montres pas, tu ne démontres pas que tu es un bon prophète. Que ce que tu dis, c'est de la vérité.
Tu es un faux prophète et tu prétends dire des choses qui viennent de Dieu. Que tu nous dis ces choses-là sont de Dieu. Alors que ces choses-là ne sont pas de Dieu. Nous allons lire, allons relire ce que Jésus nous dit lui-même, ici, là, dans sa Bible, dans sa parole, dans sa vie. Et cette vie que Jésus nous communique, et cette vie que nous aussi te communiquons aujourd'hui, même lorsque tu ne nous aimes pas, nous te communiquons cette vie, de gré ou de force, cette vie tu l'as. Mais ne viens pas contre nous. Quand je dis contre nous, contre LCCMTV.com. Nous avons des amis, nous avons des frères. Et nous t'aimons. Quand je dis nous t'aimons, je dis, pour nous on dit ici, moi, c'est-à-dire n'importe qui. Celui qui prendra cette position-là, celui qui sera faux prophète et faux Christ. Mais si tu chantes, tu ne seras pas cela. Et c'est comme ça qu'il faut dire ces choses. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Jésus a fait des prodiges et des miracles. Les disciples de Jésus ont fait des prodiges et des miracles. Tous ceux qui suivaient Jésus-Christ de Nazareth, qui ont reçu de lui une éducation bien faite, un entraînement bien fait, ils les ont opéré des miracles et des prodiges. Chassé même les démons. Chacun d'eux venait en courant. Maître, j'ai fait ce bas au nom de Jésus. Et il est parti. Maître, j'ai fait ça. Satan sort. Il est sorti aussi. Alléluia. Le maître était là. C'est bien. Comme j'ai fait ça. J'imagine. Eh bien, ils sont partis. Moi, je devais dire, maître, lui dire d'acheter au nom de qui? Il faut qu'il chasse maintenant son propre nom. Ah, alléluia. Hein? Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, c'est une joie partagée. Vous saurez celui qui est là, s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Vous saurez que celui qui est là, s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Comment vous le saurez? Je vais vous dire comment vous saurez que si ce pasteur-là ou ce prophète est de Jésus-Christ ou il n'est pas de Jésus-Christ. Vous le saurez. La Bible nous dit où il n'y a pas qu'Habakkuk. La Bible nous dit quelque part que lorsque un prophète aura dit quelque chose, au nom de qui? Au nom de Dieu. Que cette chose va se faire, elle va se produire, elle aura lieu. Et lorsque cette chose ne s'est pas produite, certainement au temps fixé, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis dans mon pays. Et quand je parle du pays, je suis dans mon ministère. Je suis où? Dans mon paradis.
Je ne suis plus dans... Je ne suis plus... C'est vrai qu'on a peut-être commencé dans l'Éden, mais je ne suis plus dans l'Éden. Je suis dans le paradis. Et lorsque tu es dans le paradis, bien-aimé, ta parole sera une parole de vie. Tu communiqueras cette parole pour le peuple pour lequel Dieu a bien voulu que tu puisses appartenir. Et le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont compris que à nlccmtv.com, il y a la vie. Je n'ai pas à, que je ne me permette pas de dire cela, sinon le je ne serait pas de moi. Moi, je n'ai rien créé moi-même. Tout ce que j'ai pu créer, c'est Dieu qui l'a fait créer pour moi. Et toutes les personnes qui sont arrivées à mettre la main dans la pâte pour faciliter quelque chose dans ma vie ou la vie de quelqu'un, bénis Dieu. Si tu peux me bénir, Dieu ne dira pas que ce que tu fais est mauvais. Si tu me bénis, tu es en train de bénir Dieu. Alors quelqu'un dira, on bénit aussi Dieu. Oui, on bénit Dieu. Mais quand tu lui dis apporter à la maison du trésor, qui est l'église, les dîmes et les offrandes, c'est pourquoi. Quand tu offres quelqu'un, tu l'as offert. Dans l'église, ce que tu apportes, tu offres à Dieu. Il y en a pour certains, ils attendent qu'on demande. Tu ne verras personne qui puisse prendre l'initiative, ne fût-ce que pour ce que nous faisons, ce que nous disons, qui puisse se dire elle-même, non, j'en ai tellement entendu de belles choses, et j'ai vu des choses que ce site, que ces personnes ne cessent de mettre à la disposition. Nous participons pour une paix. Je pouvais voir un jour le président Obama nous inviter. Pourquoi pas? Ou la reine nous envoyer une invitation, nous dire, mes enfants, venez ici. Ou encore le premier ministre Cameron. Ou encore le président Ali. On n'a pas encore demandé là-bas. Ou un jour, le président de quelque part peut le faire. Il faut qu'on demande, bien que la Bible dit, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, et demandez, l'on vous donnera. C'est bien. Mais ceux qui ont déjà atteint une dimension très grande dans ce qu'ils font, bien-aimés, n'ont pas besoin, n'ont plus besoin, je dirais, que ces personnes-là soient approchées ou encore se servent d'un protocole pour arriver à obtenir quelque chose de ces personnes-là. Nous ne prions pas pour que les gens meurent. Et lorsque nous prions pour ces autorités-là aussi. Elles n'avaient qu'à se réjouir. Ce n'est pas toujours chaque matin que tu te lèveras, que tu verras ta vie être bénie. Tu peux te lever le matin où il y a un accident. Et tu pars. Tu ne savais pas que tu devrais mourir. Mais lorsque j'ai prié, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel des armées. J'ai demandé à Dieu de protéger tous ceux qui nous aiment, même ceux qui ne nous aiment pas. Vous allez voir qu'un accident se fait, personne ne meurt. Et si vous regardez parmi ceux qui étaient dans cette chose-là, je ne dis pas le nom, la majorité n'est pas chrétienne. La majorité n'est pas chrétienne. Mais Dieu les sauve, Dieu les délivre. Et c'est là où, quand ces choses-là se font, même ceux qui ne prient pas, tu entends, oh my God. Oh my God. I didn't know. Oh my God. What happened? Oh my God. C'est comme ça. Après, le nom de Dieu arrive maintenant. J'ai aimé cette bravoure de nos frères et sœurs lorsque à Bolton, il s'est passé quelque chose de très très motivant dans la parole de Dieu. Notre frère est tombé sur l'aire de jeu et les gens ont demandé, pour une première fois, ce que je sache, en Angleterre, une prière. La prière
pour ce frère qui était tombé. Et je me souviens, la veille, nous avons prêché un message sur le miracle. Et nous avons prié et demandé à ce que Dieu opère un miracle. Nous avons prié la veille que Dieu opère un miracle. Et quelque chose s'était passé. Dieu a opéré un miracle. Je vous donne un conseil. Ne demandez jamais à ce que Dieu opère un miracle. Le miracle, c'est souvent le seuil de la mort. Le miracle, il faut que tu flores la mort. C'est-à-dire, la mort est là, tu viens florer la mort. C'est ce qu'on appelle le miracle. Alléluia! Florer la mort, c'est ce qu'on appelle le miracle. Si tu ne flores pas la mort, ce n'est pas un miracle. Tu as un témoignage, oui. Car ils se révèrent de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Ils les feront pour séduire les élus. Ils vont le faire quand tu seras à cet endroit-là, le jour-là, à l'heure-là, au moment-là, au temps-là, et il va le faire et toi tu verras. Quand tu n'auras pas compris que celui-là, il joue le jeu, le vrai jeu c'est le jeu de Satan, tu ne sauras pas. Et il va te dire, viens, je vais prier pour toi. Tu vas aller douangi. Et prends ma tête. Et il va te poser les mains qui sont souillées. Des mains sales. Des mains bourrées de sang. Des mains diaboliques. Les mains de la haine. C'est-à-dire, il va prier, tu crois qu'il prie pour toi. Or, il est en train de te jeter toute une malédiction sur toi. Il faudrait que tu arrives au temps où l'Esprit de Dieu puisse se vouer, si je peux me permettre, sur toi pour que tu réellement ces choses-là partent. Si Dieu ne t'aime pas, que penses-tu obtenir? Je vais revenir vers le milieu de la 70e semaine d'année de Daniel, là où on parle encore davantage de l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, lorsque vous allez constater, si vous avez de l'intelligence, la sagesse et le discernement, ces choses-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous saurez par l'esprit que Dieu a mis en vous. Nous avons lu ça dans Apocalypse chapitre 22. Que Dieu sera lui-même la lumière pour vous éclairer. Vous n'aurez plus besoin de la lampe. La lumière sera Dieu. Quel que soit ce qu'on mettra devant vous, vous saurez que c'est faux. Et c'est archi faux. Et en ce temps-là, il ne faudra pas céder. Il faut résister à Satan, le diable. Et c'est comme ça. Vous verrez, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Lorsque ces choses vont se produire, lorsque ces choses se produiront, vont prendre une tournure à laquelle tu ne pouvais pas t'imaginer. Tu verras que ta vie, tu ne comprends plus rien. Sur le champ, un parent à toi qui n'était pas malade meurt brusquement. Quelqu'un qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit est en train de se déplacer. Tu apprends seulement qu'il y a eu quelque chose qui est tombé sur lui. C'est fini, il est mort. Il n'était même pas malade. Ou une femme sur qui est allée à l'hôpital beaucoup de fois, enceinte, et les médecins ou encore les nurses l'ont regardée, les infirmières,
les matrones l'ont examiné, trouvent que l'état de santé l'état de santé de la personne qui porte la grossesse est normal. Et l'enfant aussi dans le ventre va bien là où il y a l'échographie. Facilement à voir. Mais sur le champ, lorsque vous arrivez, au moment où l'enfant doit naître, au moment où l'enfant doit naître, au moment où la femme doit accoucher, au moment où l'enfant doit naître, bien aimé, les choses changent. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé qu'à la maison, c'était plus facile pour toi de prier. Et qu'aucun esprit ne pouvait franchir ni ta porte, ni ta fenêtre, ni les murs, ni le bas de la maison, ni les plafonds, ni tout autour de chez toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se positionner juste à l'hôpital. Là oui, parce qu'il sait que tu iras à l'hôpital. Puisqu'il sait que tu iras à l'hôpital, il va aller se cacher là-bas à l'hôpital. Et il voudra quoi? Te nuire. Il sait qu'à l'hôpital, tout le monde y va. Il sait que lorsque tu vas à l'église, tu pries. Il sait que lorsque tu vas au travail, il y a des chrétiens là-bas aussi, tu pries. Il sait que lorsque tu es à la maison, tu pries. Il sait que lorsque tu vas chez tes frères, tu pries. Mais à l'hôpital, il sait que là-bas, il y a souvent des malades. À l'hôpital, il sait qu'il y a souvent des malades. Qu'est-ce qu'il fera? Alléluia! Il va aller t'attendre là-bas. Parce qu'il sait que là-bas, c'est un combat. Il a ses disciples qui sont là aussi certainement. Je ne dis pas qu'à l'hôpital, on a des satanistes, non. Je dis certainement. Je parle des esprits, je ne parle pas des... Parce qu'un esprit peut aller sur le corps de quelqu'un et motiver cette personne à mal se comporter vis-à-vis de toi ou d'une autre personne. Et des esprits qui rôdent tout autour. Tu peux voir un esprit de vol de sang. Il va échanger les éprouvettes. Il prend le nom. Il prend le nom. Tout ça là où il serait ton bon sang, il prend l'autre sang, il met un autre nom là-bas. Et on prendra ce sang-là. On dit que c'est pour toi. Ça s'est passé où? Dans le mysticisme. Tu n'as pas prié avant d'aller à l'hôpital. Le diable a joué son jeu toute la nuit. Il n'attendait que ça se fasse dans la journée. Le diable joue son jeu la nuit. Il sait que la nuit, s'il a réussi à prendre quelque chose et que tu ne pries pas avant d'aller quelque part, bien-aimé, crois-moi que tu te feras prendre. Sauf si, après avoir constaté ce qui s'est passé dans ton sommeil, la nuit, ou de jour, si tu veux bien, aussitôt réveillé, tu prieras et rejeter tout de mauvais que tu as vu dans ton sommeil. Et tu annules, en anglais, tu cancel everything. And make your peace before going to hospital. Sois en paix. Crée ta paix avant d'aller à l'hôpital. Tu prieras du songe que tu as vu. Et le mal qui a voulu prendre place. Et tu le rejettes.
Quand je parle du mal, c'est-à-dire le mauvais temps qui a voulu se créer pour toi. Et Dieu ne te montrera pas toujours l'hôpital des personnes que tu connais. Dieu peut te montrer un endroit où il y a des gens comme des vieilles personnes. Et des gens avec des bâtons à la main et qui leur permettent de marcher avec. Et tu vois parfois des gens avec des bandes sur les mains. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te montre déjà que c'est l'hôpital. Et des gens en train d'être soutenus. Tu ne verras pas toujours les gens avec des blousons. Parfois, il ne peut pas te montrer des gens avec des blousons. Il sait que tu es mûr spirituellement. Il faut qu'il t'enseigne aussi. L'école de Dieu ne finit jamais. Il faut que tu arrives à ce stade-là de discerner. En un mot, le discernement, c'est la clé à tout. Si tu sais discerner les esprits, tu sauras que ce qu'on est en train de montrer Dieu, qui te les montre. Et tu sauras te positionner dans la prière. Tu prieras. Tu dis, je déclare annuler tout ce que le mal ou le diable a voulu mettre sur mon parcours. J'annule tout ce que j'ai vu dans le songe de mauvais que le diable a voulu faire. Quel que soit ce que le diable est arrivé à faire dans ton sommeil, même s'il est arrivé à prendre quelque chose de toi dans ton sommeil. Lorsque tu te réveilles, bien-aimé, tu pries. Cette chose-là, il ne l'a pas prise. Même si tu as rêvé un accident, de cet accident, on te dit que tu es mort. Bien-aimé, tu te réveilles le matin, tu n'es pas mort encore. Si tu pries, tu annules cet accident au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu pourras sortir. Tu passeras ta journée là où tu voudras aller. Tu vas rentrer, tu ne mourras pas. Jésus nous dit, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Des faux prophètes et des faux Christ sont ces esprits-là aussi qui viendront pour mentir. Ils viendront te corrompre. Ils vont tenter de te corrompre. Mais si tu cèdes à cette corruption diabolique, tu te feras prendre pour rien. Et il y en a qui n'ont pas besoin de cette corruption spirituelle. Qui n'ont pas besoin de cette corruption morale. Et la seule chose de combattre cette corruption spirituelle et morale, c'est la prière. Tu prieras pour là où tu vas. Tu dis, Dieu, protège-moi dans mon parcours. Sois mon guide et mon protecteur. Il va te guider et il va te protéger. Ce qu'il te dira, ça ne le fait pas, ne le fait pas. Quand tu te diras ça, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et tu vas même te créer d'amis. Pourquoi? Parce qu'il y en a que tu verras et d'autres que tu ne verras pas. Mais vous pouvez vous communiquer. La seule chose, c'est de savoir comment ces choses-là se font. Et quand tu les verras, ne tremble plus. Tu dis, ah, comment ça va être? Mais Dieu t'a facilité. Puisqu'il ne peut pas venir lui-même, il te montre qu'il y aura des gens que je vais mettre à ta disposition. Ces hommes-là vont t'aider. La Bible ne se trompe pas quand il dit au roi du nord, donne, il donne. Au roi du sud, donne, il donne. Au roi du septentrion, donne, il donne. À tous ceux qu'il dira, donnez, il donnera. Personne ne peut retenir. Et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Mais l'abomination de la désolation s'établit déjà dans des endroits que tu ne pensais pas qu'elle pouvait être. Même dans l'église. Il y a des guerres dans des églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux évangélistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux évêques. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prêtres. Je voulais même dire qu'il y a des faux papes. Alléluia.
Alléluia. Oh, bien aimé, excusez-moi. Je retire le mot. C'est tellement qu'il n'y en a pas. Ce sont des frères, non? Alléluia. Nous allons bientôt terminer. L'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Elle ne devrait pas être où dans l'église. Je n'ai pas envie de parler des pays pour dire que là où il y a telle ou telle chose, je parle de l'église. Dans cette désolation de l'abomination, ou l'abomination de la désolation, elle vient s'établir dans une église. Les gens ne vont plus vivre dans l'église, plutôt que les gens vont mourir. Pourquoi? Parce que l'église dans laquelle vous êtes ne sert pas Dieu, ne glorifie pas Dieu, n'élève pas Dieu, et n'honore pas Dieu, ne demande pas Dieu, ne proclame pas de Dieu. Que celui qui y fasse attention. Comment le sauver? Il faut maintenant écouter. Toi, tu vas à l'église, tu as ta Bible. Tu as ta Bible. Écoute maintenant les prédications qui seront faites ou données. Lorsque l'homme que j'appelle de ce temps l'homme de Dieu prendra la Bible pour lire la parole de Dieu, tu sauras d'où est-ce qu'il a pris cette référence. Et de cette référence prise, il faudrait que le message qu'il doit lire soit un message qui donne la vie. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Et les exemples à prendre, que ce ne soit pas des exemples d'hypocrisie ou de mensonge. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de ce que vous faites. Ce qu'ils verront de vous, ou ce qu'ils apprendront de vous, ils vont les dire à travers des exemples dans des églises. Il vous dira, par exemple, qu'il y avait quelqu'un de 70 ans qui n'était pas encore converti. Que lorsqu'il avait 50, 30 et quelques ans, il dit, ah, si j'avais encore cet âge-là de 30, 40, 50 ans, je serais en tout cas converti dans le Seigneur, dans le christianisme, pour faire ce qui est de Jésus et de Dieu. Mais il le fait à 70 ans. Il le fait à quel âge? À 70 ans. Et quelqu'un dira, oui, à 70 ans, il y en a qui sont forts encore. Mais tu as bouffé combien de bonnes années? Il dira 70 bonnes années déjà. Bien-aimé, vous êtes approché de lui. Vous lui avez dit tout ce que vous avez comme problème. C'est bien. Mais si celui-là n'est pas un pasteur qui donne la vie, un homme de Dieu qui a le souci de ses fidèles, il prendra votre problème pour une moquerie. Et il va commencer par se moquer de vous. Et je ne vous conseille pas, lorsque vous n'avez pas encore une assurance et que Dieu ne vous a pas encore parlé, il y a des choses que vous ne pouvez pas sortir. Parce que lorsque vous allez les sortir, celui qui les ressort peut-être est de Satan, mais vous ne saurez pas qu'il est de Satan. Il combattra pour son frère qui est diabolique. Et c'est vous qui le voudrez ce que vous puissiez tomber. Et si vous êtes dans le Seigneur, c'est vrai, on dit que sur le ring de boxe, vous allez vous connaître, chacun recevra au moins un coup de poing. Même si l'autre peut gagner, au moins, il va descendre du ring avec une douleur ou bien quelque chose d'enflé. Et c'est cela.
Donc, ne t'expose pas. Sois discret dans l'église. Recommande tout entre les mains de Dieu. Prie et Dieu seul prendra soin de toi. Que celui qui lit fasse attention. Tu liras et il faut que tu comprennes ce que l'autre est en train de te dire. Alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes. Il faut savoir, quand tu as compris que ces choses-là qui sont en train d'être dites dans l'église, pour éviter une confrontation avec ce pasteur, ou ce prophète, ou cet évangéliste, ou ce prêtre, ou cet évêque, la seule chose à te dire, c'est de t'éloigner. Tu t'éloignes, tu pries, tu demandes à ce que Dieu te montre notre église. Même si on dit que tu changes des églises, ce n'est pas leur problème. Le problème, parce que Dieu peut pour un temps te permettre d'aller prier même dans la synagogue de Satan. Il te permettra d'aller prier dans la synagogue de Satan. On aura le temps de dire cela. Ça y est dans l'Apocalypse. Si Dieu le permet. Il va te permettre d'aller prier dans la synagogue de Satan pour un seul but. Juste pour que tu apprennes. Que tu regardes comment ces choses-là se passent. Mais ce n'est pas pour que tu sois deep inside. Que tu sois dedans et que tu fonctionnes comme eux. Et si tu commences à fonctionner comme eux, ou tu tends à fonctionner comme eux, Dieu te retire. Parce qu'il ne voudra pas à ce que tu puisses être seul. Oh, que Dieu soit bon. Nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses très graves et très critiques. La mort planait. Et sans que vous ne sachiez que la mort planait. Sans que nous le sachions. Et Dieu pouvait te dire que si tu vois ces choses-là, là où tu étais en train de partir, que ces choses-là ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas à ton avantage. Elles ne motivent pas. Ces choses-là peuvent te créer des situations difficiles. Bien-aimé, tu fouilles. Tu fouilles. Tu fouilles, c'est tout ce que je peux te dire. Et quand tu le feras, c'est vraiment bien pour toi. Et Dieu nous dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il n'y a plus de Judée, là où ces choses-là, on peut les vivre. Moi, je ne suis pas en Judée. Et notre Judée, c'est l'église que tu vas fréquenter. Si tu fréquentes une église où les choses sont mauvaises, tu quittes cette église, tu vas à une autre église. C'est ça la montagne. Que Dieu soit loué. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Ces choses-là, lorsqu'elles se feront, bien aimé, je veux dire terre à terre, ne repars pas dire à ce pasteur-là que non, je suis en train de quitter l'église. Si tu repars voir ce pasteur quitter l'église, il viendra vers toi. Il va chercher à savoir pourquoi tu quittes l'église. Et s'il sait que tu connais le secret, il va tout faire pour te nuire. Il peut collaborer avec des gens qui sont en dehors de l'église et qui ont une mainmise sur tes finances, juste pour te créer une histoire ou une entreprise que tu as qu'on te bloque ces finances, ou te créer même des taxes qui ne devraient pas exister, ou commencer par te demander des choses que toi-même tu sais que tu n'as aucune faute de cela. C'est des choses qui viennent à partir de ces personnes-là elles-mêmes. On va commencer par te demander, oh,
Nous, on t'avait fait ça, on t'avait fait ça. Est-ce que tu as touché une machine dans une église et tu as commencé à dactylographier dans une église? Au moins là, Dieu pouvait dire oui, je suis témoin. Mais Dieu te dit, ne repars plus là-bas. Si tu étais là-bas, ne repars pas. Pourquoi? Parce que tu auras déjà quitté, sans aucune raison, mais le jour que tu reviendras, tu viens rencontrer maintenant celui qui n'attendra pas que tu prennes du temps. Il voudra sauter sur toi et te prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. S'il y a un lion, tu as réussi à fuir. Tu as réussi à fuir. Mais il y a un manteau qui est resté. Le manteau, ce n'est qu'un vêtement. On te dit, ne repars pas le chercher. Pourquoi? Parce que tu peux t'en acheter un autre. Mais la vie, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'acheter. Si le lion est là pour te dévorer, il va te prendre une fois pour tout, on va te pleurer. Et s'il peut laisser, la chair aussi, s'il ne mange pas. Et quand tu sais que ce manteau-là est important, parce que Dieu parle en parabole, et Jésus parlait en parabole, il voudra te dire qu'il y a des choses. Quand tu trouves que l'ennemi, la manière dont il s'exprime, il prend position contre toi, ça ne motive pas. Dis des choses en peu de mots et ça fera du bien. Mais lorsque tu as une question qui vient vers toi, qui te dit, donne-nous un peu en large ce que tu voulais nous dire par là. Bien-aimé, on t'a demandé de le dire. Ce n'est pas que tu es sorti ou de là. Croyant que les choses se passeraient de la manière dont quelqu'un, ou encore que ce temps-là passe, ce lion se retire, tu as cherché le manteau. Et on te dit, on a besoin de cela. Tu feras quoi? Tu fournis le paquet. Même s'il n'est pas plein, il est plein, au moins l'expression est bien présentée. Malheur aux femmes, il n'y a plus de malheur. Si les femmes sont assidues, sont averties, elles sont bien accompagnées. Et ici, on parle de malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et il est prié pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. C'est-à-dire, lorsque ces choses-là se passeront, que pendant l'hiver, il y a le froid. L'hiver, il y a le froid et tout le monde n'aime pas rester dehors, être exposé. On a souvent envie de rester là où il y a le chauffage pour que tu puisses au moins gagner ces chaleurs en toi. Mais lorsque ces chaleurs ne sont pas, tu es dans le froid. Même si ces choses-là venaient, où elles passaient quelque part, le froid là va t'éliminer. Ça veut dire quoi? Qu'on ne te trouve pas au moment où tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, lorsque la mort arrive, tu mourras avec le péché. Or, Dieu nous enseigne toutes ces choses pour qu'on ne puisse pas mourir dans le péché. Même si Satan a fait ce qu'il voulait faire. Tu disais que toi, tu vas confesser, par exemple, à la fin du mois de juillet. Dieu te dit, tu confesseras à la fin du mois de juillet. Moi, je te prends en avril ou en mai. Tu attendais quoi, juillet? Mais Dieu te prend.
ou amen. Tu auras le temps de confesser en juillet. Et Dieu nous dit, encore une fois, au verset 23, du chapitre 13, verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Tout cela vous est annoncé d'avance. Pour notre temps, il y en a eu les autres pour leur temps. Ce temps-ci, il est nôtre. Voilà pourquoi nous devrions, de commun accord, je pense, évoluer et pour le bien de notre foi. On ne peut pas torturer notre propre foi. Ta propre foi, tu la tortures. Et Dieu dit déjà que le péché, c'est comme quelqu'un qui est dans l'hiver. Si je peux emprunter ce mot-là. Tu n'es pas protégé, tu n'as pas une chaleur avec toi. Même un homme a besoin d'avoir une femme à côté. Même si vous ne faites rien, mais ne fût-ce que dans le drap, il y a une chaleur de l'autre à côté. Il y en a qui ont créé de même modèle, peuvent donner aussi la chaleur. Alléluia! Et pourtant, les choses ne tombent pas. Hein? Il y a deux forces. De même, s'ils font quoi? Ils font quoi? Ne font pas quoi? Mais des choses de signes opposés font quoi? Ils peuvent que s'attirer. Alléluia, salut. Voilà. Donc, juste une lecture comme ça, je dirais, car la détresse en ces jours sera telle qu'il y en a point eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur avait abrégé ce jour, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Dieu a abrégé les jours de vie de Jésus-Christ Nazareth sur cette terre. Et nous savons tous que Jésus a été trahi, Jésus a été arrêté, Jésus a été jugé, Jésus a été mis sur la croix, Jésus a été crucifié, Jésus a été enseveli et Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui et il continue son travail avec son esprit. À travers qui? Ses enfants. Et les enfants desquels? Les enfants de Dieu. Et tous ceux qui prendront position contre les enfants de Jésus, tous ceux qui vont s'ériger contre l'esprit de Jésus, s'érigira contre Jésus lui-même. Ce n'est pas ces enfants qui le feront, mais Jésus va s'opposer à eux. Et Jésus va leur montrer qu'il est Dieu. Mumapakumali mundila Fumokituwita mumabotola Mumapakumali mundila Fumokituwita mumabotola Ayende 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 mubangadi kaka Ayende 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 mubangadi kaka Fukama mulomba musila kiminu Zamia milena kukondwa diambuve Fukama mulomba musila kiminu Zamia milena kukondwa diambuve Uayende ayende sila kiminu Ayende mubangadi kaka Ayende 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 mubangadi kaka Yididie lomba lomba na tata Kani beni oru autu obula Yididie lombe lomba na tata Kani beni oru autu sadise O ayende ayende sila kiminu Ayende mwangari kaka Ayende 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 mwangari kaka Fukama mulomba musila kiminu Zambia milenda kukondwa diambuva Fukama mulomba musila kiminu Zambia milenda kukondwa diambuva Ayende ayende
ayende mubangari kaka, ayende ayende, ayende mubanga, muzola nzami muzola kedika, yani beni oru autu obule, murona nzami murona yawe, yani beni oru autu obule, ayende ayende, ayende mubangari kaka, ayende ayende, ayende mubangari kaka, elo malo mana tata, yani beni oru autu obula, rombero mana tate, yani beni oru autu obula. Voilà, c'est ce qu'il fallait se partager, bien aimé. Encore une fois, merci de votre temps et merci de tout ce qu'on a pu se dire. Allez, bye.